nouvelle alliance. C'est qui le prophète? Le prophète, c'est quelqu'un qui est appelé par Dieu, choisi par Dieu pour être la bouche de Dieu. Amen. Lorsque Dieu veut parler à son peuple, il utilise le prophète. Amen. C'est le prophète qui vient parler. C'est lui qui parle à la place de Dieu. Donc, pas à la place, mais Dieu l'utilise pour qu'il parle pour lui. Vous avez vu Jérémie. Dieu a utilisé Jérémie pour avertir le peuple d'Israël par rapport au malheur qu'il venait, par rapport à la guerre qu'allait apporter Nebuchadnezzar. Amen. Dieu a utilisé son peuple, ses prophètes, pour avertir ses peuples. Pour avertir son peuple, il a utilisé les prophètes pour avertir son peuple des catastrophes, pour réprimander son peuple par rapport à l'aide de sa parole, par rapport au comportement, par rapport à l'abandon de sa loi, de son alliance. Dieu utilisait les prophètes pour parler. Amen. Aujourd'hui aussi, il y a aussi des prophètes. Amen. Dans la nouvelle alliance, il y a des prophètes. Donc, le titre de ce matin, c'est le prophète dans la nouvelle alliance. Amen. Il y a aujourd'hui deux alliances que je peux dire, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a deux alliances. Il y a l'alliance mosaïque, l'alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël. Amen. Avec la loi de Moïse. Aujourd'hui, il y a une autre alliance que Dieu a faite avec qui? L'Église. Amen. Toute personne qui devient chrétien aujourd'hui rentre en alliance avec Jésus-Christ. Et son sang étant l'élément de l'alliance. Amen. Donc, nous allons parler d'abord brièvement du prophète dans l'ancienne alliance. Amen. Donc, on dira, peut-être grand 1, l'ordre prophétique dans l'ancienne alliance. Ou bien le contexte prophétique dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, dans l'ancien ordre prophétique, les prophètes avaient, comment on dit ça, l'exclusivité de la révélation. Qu'est-ce que veut dire l'exclusivité? C'est-à-dire à 99%, et peut-être 98%, c'est à eux que Dieu donnait les révélations. C'est à eux que Dieu parlait et eux venaient parler au peuple. Amen. C'est à eux que Dieu donnait sa parole. C'est à eux que Dieu donnait les instructions. C'est à eux que Dieu accordait de savoir qu'est-ce que le peuple doit faire. Donc, dans l'ancienne alliance, dans l'ancien ordre prophétique, dans l'ancien contexte concernant, comment on appelle ça, le prophète, la révélation de la parole de Dieu était donnée exclusivement, amen, au prophète. Quand ça ne va pas, c'est le prophète que Dieu sollicitait. Amen. Quand le peuple dérapait, quand le peuple partait à la dérive, c'était le prophète que Dieu a envoyé. Amen. Pour donner une parole, un enseignement, c'est le prophète que Dieu a envoyé pour aller parler au peuple. Le prophète était alors quoi? L'intermédiaire entre Dieu et eux. Lorsque le peuple, dans le désert, quittait, comment on appelle ça, l'Égypte, ils ont dit à Moïse, quel est ce Dieu-là qu'on ne voit pas? Ce Dieu qui te parle à toi seul, c'est toi seul qui attends Dieu. C'est à toi seul qu'il parle. Donc ce Dieu ne peut pas nous parler aussi. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a entendu ça et il a dit au peuple de se sanctifier pendant 3 jours. Amen. Et après les 3 jours, de ne pas s'approcher de la montagne, mais de rester aux environs de la montagne, qu'il allait parler lui-même. Amen. Et il allait se montrer. Et ce qui a été fait. Et quand le 3e jour est arrivé, le peuple était rassemblé. La Bible dit que Dieu apparaît. On a vu la montagne qui a commencé à trembler. La montagne qui était ébranlée. On a vu des colonnes de feu. On a vu, comment on appelle ça, le feu qui était sur les nuées. Amen. Et la voix est sortie. Ils entendaient la voix. Et elle était tellement terrible qu'ils avaient peur. Ils ont commencé à fuir.
Et ils ont dit à Moïse, dis à Dieu de te parler à toi. Mais toi, tu vas venir nous parler. Amen. Dis à Dieu de quand te parler, toi, et toi, tu vas nous parler. C'est dès lors que Dieu a dit, ok. Moïse aussi a dit, ok. Et c'est à partir de ce moment-là que toutes les lois qui ont été données, toutes les lois, les interdictions, toutes les lois, tous les préceptes, amen, tous les commandements que Dieu a donnés au temps de Moïse, en traversant pour aller à la terre promise, Dieu avait donné ça à Moïse et jusqu'à Deutéronome. Amen. Après Deutéronome, d'autres ont parlé. Et Moïse, vers sa fin, il a dit quoi? Que le Seigneur va vous envoyer un autre prophète comme moi. Écoutez-le. Amen. Donc, de tout temps, dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait les prophètes pour parler à son peuple, pour avertir son peuple, pour donner des lois à ce peuple, pour donner des commandements, pour donner des préceptes, comment il faut marcher avec lui. Dieu a donné tout cela par les prophètes. Amen. Donc, dans l'ancien ordre prophétique, dans l'ancien contexte prophétique, les prophètes avaient l'exclusivité de la révélation de la parole de Dieu. Amen. Et il disait, ainsi dit l'Éternel. Amen. Ainsi dit l'Éternel. Ou ainsi parle l'Éternel des armées. Quand ils voulaient commencer à parler que c'est Dieu qui a dit, ils disent, ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël. Ésaïe 30, verset 12. C'est la parole. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Vous avez entendu? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui. Amen. Donc, les prophètes disaient toujours, ainsi parle l'Éternel, ainsi dit l'Éternel, ainsi parle le Saint d'Israël. Amen. Donc, ils avaient l'exclusivité. Quand Dieu veut parler, il passait par eux pour parler. Amen. On va lire Acte 3, verset 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Donc Dieu a parlé anciennement, dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Donc Dieu parlait par la bouche de ses saints prophètes. On est clair là-dessus. On parle que Dieu parlait par la bouche de quelqu'un d'autre, par ses saints prophètes. Amen. On va lire Hébreux 1, verset 1. Lisez la parole. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Donc, autrefois, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, après avoir, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Amen. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu parlait à son peuple par les prophètes. Quand il dit à nos pères, il veut parler des anciens. Amen. Les prophètes. Donc, c'était à eux que Dieu parlait. Le peuple n'avait pas l'onction. Le peuple d'Israël n'avait pas l'onction sur eux. N'avait pas le Saint-Esprit sur eux. Et il marchait par la parole, par les enseignements et par les révélations que l'Éternel donnait aux prophètes. C'est à eux que Dieu parlait. Le peuple n'avait pas l'onction. Il marchait par la parole, par les enseignements et les révélations que l'Éternel donnait aux prophètes. Amen. On va lire 1 Pierre 1, 10, 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire, donc elle serait suivie.
Amen. Donc, il dit que les prophètes ont fait l'objet de ce qui s'est passé au temps de Jésus, des investigations, étudier pour voir les choses. Mais la révélation ne leur a pas été accordée. Amen. Et ces prophètes-là avaient en eux l'esprit de Christ. Donc, l'esprit qui était dans les prophètes, dans l'Ancien Testament, l'esprit là, c'était l'esprit de Christ. L'onction qu'ils avaient là, c'était Christ. Amen. Il n'y avait pas un esprit de prophète, un esprit pour les prophètes et un autre esprit pour nous. Non. C'est le même esprit. La Bible dit ici que l'esprit, par l'esprit de Christ qui était en eux. Amen. Et qui attestait devant les souffrances de Christ. Donc, par exemple, en Ésaïe, c'était l'esprit de Christ qui était en Ésaïe, qui prophétisait la venue du Fils. En Jérémie, c'était l'esprit de Christ. En Moïse, l'esprit de Christ. C'était l'esprit de Christ. Quand il dit l'esprit de Christ, le Saint-Esprit. Amen. C'est le même esprit que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Amen. Donc, l'esprit qui était dans ces prophètes-là, c'était l'esprit de Christ. Et il parlait au peuple. C'est eux qui parlaient au peuple. C'est eux que Dieu utilisait. C'est eux que Dieu donnait les révélations. C'est eux que Dieu donnait les paroles. C'est eux que Dieu donnait la loi. Que Dieu donnait les préceptes, les commandements. Et c'est eux qui venaient transmettre ça à Dieu. Même quand les gens devaient aller en guerre, c'est à eux qu'on s'adressait pour demander aux prophètes de parler à Dieu. Voir que là où ils vont en guerre, est-ce qu'ils vont gagner bien sûr mon père? Ils venaient demander aux prophètes, de demander à Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire comme sacrifice pour aller en guerre, afin qu'ils puissent gagner. Ils venaient voir le prophète parle à Dieu pour qu'il fasse des vœux, pour qu'il puisse sortir victorieux. Tout passait par le prophète. Amen. Dieu parlait aux prophètes et eux, ils parlaient, ils donnaient fidèlement la parole de Dieu au peuple. Donc Dieu leur parlait et eux, ils parlaient fidèlement la parole de Dieu. Donc quand Dieu leur dit, dites mouton. Dieu dit mouton. Amen. Il ne veut pas dire Dieu dit brebis, Dieu dit agneau, non. Dieu va lui dire mouton. Il va leur dire mouton. Quand il dit Dieu dit, ainsi par l'Éternel, il dit mouton. Et il transmettait fidèlement ce que Dieu leur disait, il dit au peuple. Et quand il voulait parler, il dit ainsi par l'Éternel. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas lui. C'est-à-dire que tout ce qui va sortir de lui, comme commandement, comme révélation, comme précepte, comme loi, ça ne vient pas de lui, mais ainsi par l'Éternel. C'est-à-dire que l'Éternel prend sa bouche et il fait quoi? Il parle. Il n'ajoute rien, il n'enlève rien. Un prophète, il fait qu'il transmette fidèlement la parole de Dieu. Il fait qu'il transmette fidèlement ce qu'il a reçu de Dieu. Il fait qu'il transmette fidèlement ce qu'il a entendu. Il n'ajoute rien. Amen. Fidèlement. Jérémie 1, 7 à 10. Dis la parole. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis enfant, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Donc il dit à Jérémie, c'est Dieu qui parle à Jérémie, il ne pas dire que je suis un petit enfant. Non, tu n'es pas petit enfant. Tu vas aller vers les personnes vers lesquelles je vais t'envoyer. Et lorsque tu vas aller dire, tu vas parler, tu vas leur dire ceci. Je suis, quand tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc tu vas ordonner à Jérémie, Jérémie va dire ça. Sans ajouter son grain de sel, sans enlever quelque chose. Verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc Dieu disait à Jérémie, je vais t'envoyer vers des gens. Et tu vas leur dire ce que je vais t'ordonner. Sans ajouter quelque chose à enlever. Il ne faut pas avoir peur. Je suis avec toi. Quoi qu'il fasse, à cause des paroles que tu vas leur donner, quoi qu'il fasse, je serai avec toi pour te délivrer. Amen. Pour te délivrer. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Donc tout prophète
qui parle, qui dit quelque chose de la part de Dieu, c'est Dieu qui met sa parole dans sa bouche. Tout prophète qui dit quelque chose, ce qu'il dit là, c'est Dieu qui met ça dans sa bouche. Rien ne vient de lui-même. Et il n'ajoute pas son grain de sel, il n'enlève rien. Amen. Lorsqu'il a une vision, il transmet fidèlement la vision au peuple, tel qu'il a vu la vision. S'il entend une voix, il transmet fidèlement la voix au peuple, tel qu'il a entendu. Le prophète n'ajoute rien, il ne met rien, parce qu'il parle de la part de Dieu. Voilà, Dieu prend sa bouche pour parler. Amen. Par exemple, lorsque tu joues la musique, tu mets la cassette, ou bien tu mets le disque. Quand le disque commence à tourner, le son sort où? Sort dans le baf. Mais est-ce que le son là vient du baf? Est-ce que c'est le baf qui produit le son? Ce n'est pas le baf qui produit le son, mais c'est le lecteur qui produit le son et le baf ne fait que sortir ce son là. Lui, tout son rôle là, c'est de faire sortir le son d'une manière fidèle. Donc, en un mot, le prophète est comme le baf. Quand il dit je dis, lui aussi dit je dis. Quand il n'incite pas l'Éternel, je dis, je fais ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Quand il dit je vais faire là, ce n'est pas lui qui parle, c'est l'Éternel. Parce qu'il a dit au départ, ainsi parle l'Éternel. Donc il ne fait que dire, il ne peut pas dire, je vais vous frapper. Et s'il parle l'Éternel, je vais vous frapper. Lui, le prophète, il ne peut pas dire, ainsi parle l'Éternel, il va vous frapper. Il dit, je vais vous frapper. Il répète fidèlement, dès qu'il a entendu. Amen. C'est comme ça qu'il parle. Verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Tout le travail que Dieu a donné, il donne au prophète. C'est que le prophète, il peut parler sur toi une parole de malédiction. C'est là qu'il est là. Il peut parler. La bouche, là, c'est la bouche de Dieu. Quand le prophète est maudit, c'est fini pour toi. Quand le prophète détruit, il détruit. C'est pas moi qui dis, c'est ça qu'il dit. Sur les nations, sur les royaumes. Sur les nations, sur les royaumes. Il n'a pas dit seulement sur Israël, sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches, tout ce qui n'est pas de moi, tout ce qui n'est pas de Dieu, tu arraches ça. Amen. Pour que tu abattes, tout ce qui n'est pas de Dieu doit être abattu au nom de Jésus. Pour que tu ruines, apporter la ruine sur les forces des ténèbres. La ruine sur tous ceux qui sont manipulés par les forces des ténèbres. La ruine sur les éléments méchants. Pour que tu bâtisses. Amen. Que Dieu bâtisse. Pour que tu bâtisses. Que le prophète bâtit. Amen. Les paroles de bénédiction. Les paroles de relèvement. Il fait la délivrance. La guérison. Amen. La restauration. Les paroles qui bâtissent. Pour que tu plantes. Amen. Quand il plante, ce n'est pas une plante, un manguier. Ce n'est pas un pommier. Ce qu'il plante ici, c'est la parole de Dieu. Ce qu'il plante ici, c'est la semence de Dieu. La parole de Dieu. Le prophète sème la parole de Dieu dans le cœur des gens. Le Seigneur plante la parole de Dieu. Il la prononce. Comme Jésus-Christ avait dit qu'il a jeté la semence. Une partie est tombée dans la terre quoi? Aride, terre sèche, terre où il y a des épines et la bonne terre. La semence dont il parle, c'est sa parole. De même, le prophète, lui aussi, il plante. Amen. Il plante. La Bible dit que nous sommes des figuiers. Nous sommes des plantes. Que ceux qui ne portent pas de bons fruits, c'est la quoi? J'étais arraché et j'étais dans le feu. Donc le prophète, il plante. Donc le prophète n'est pas seulement pour parler, non, il plante aussi. Donc voilà ce que Dieu a dit. Ce qui concerne les prophètes. Amen. Donc, le prophète aussi plante. C'est pourquoi il faut faire très attention à tous ceux-là qui insultent le prophète, ceux-là qui combattent les prophètes, ceux-là qui traitent les prophètes des Baal ou le prophète du diable. C'est vrai, dans l'Ancien Testament, il y avait aussi le prophète du diable. Il y a le prophète des Baal, il y a le prophète de Dieu. Aussi, dans le Nouveau Testament, dans le Nouvel Alliance aussi, il y a le prophète de Dieu et il y a le prophète de qui? Baal. Mais qu'il soit prophète de Baal ou prophète de Dieu, toi tu n'as pas à élever la voix sur un prophète pour parler. Tu n'as pas à critiquer le prophète. Tu n'as pas à juger le prophète. Et même tous les enfants de Dieu, tu n'as pas à juger. Le jugement revient à Dieu. Dieu dit, je reviens très bien avec quoi?
ma rétribution. Donc c'est Dieu qui juge, c'est Jésus qui va juger. Toi, tu ne fais que regarder seulement. Ce que tu vois qui n'est pas bon dedans, tu ne fais pas. Amen. Ou bien s'il faut que tu te retires, tu te retires. Mais tu n'as pas apporté de jugement, des critiques acerbes, et insulter le prophète, insulter sa femme, les traiter des serviteurs du diable. Ce n'est pas ton rôle. Parce que si le prophète entend et qu'il élève la voix sur toi, c'est fini pour toi. Il dit bien que tu dis que je suis un prophète de Baal, un faux prophète. Mais je mets Dieu entre toi et moi. Si je suis un faux prophète, c'est que tu dis là, quelque chose n'est pas arrivé. Mais si je suis le prophète de Dieu, quelque chose va t'arriver, c'est fini pour toi. Si c'est vraiment un prophète de Dieu, c'est fini pour toi. Il faut faire très très attention. Donc les gens qui sont là à combattre des prophètes, partout dans le monde entier, en Côte d'Ivoire, au Congo, en France, partout, qui combattent les prophètes de Dieu, qui les traitent de faux. Ce n'est pas faux, ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas vous qui les avez appelés, ce n'est pas vous qui les avez appelés, c'est Dieu qui les a appelés. S'ils se sont compromis après, ça c'est entre eux et Dieu. Il faut regarder seulement. Toi, marche selon ta marche avec le Seigneur. Tu n'as pas à juger un prophète, à dire il est faux, il est mort. Si un prophète est faux, Dieu va te dire que celui-là il est faux, quitte-le. Et tu quittes tranquillement. Tu n'as pas à vilipender son nom partout, dans toute la ville, à vilipender son nom partout dans le pays, pour dire que celui-là il est faux. Non. Donc tu es en train de. Si effectivement il était faux, et que tu es en train de vilipender son nom, celui-là il s'est ressaisi, il se répand devant Dieu. Et Dieu lui accorde la grâce. Toi tu ne le sais pas. Tu continues, tu lui as parlé mal de lui. Tu rentres en jugement avec lui, entre toi et Dieu. Fais très attention. Ouais, parce que la Bible dit que celui qui se répand. Donc si le prophète, il a péché, ou il a fait un truc, quelque chose que tu as vu, ou que Dieu t'avait montré, tu dois prier pour le prophète, pour que le prophète de Dieu retourne à Dieu pour accomplir sa volonté de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu, auquel Dieu l'appelle. Mais si toi tu ne dis pas ça, tu ne pries pas, tu te lèves, allez vilipender son nom, dis quelque chose de lui partout. Entre-temps, la personne s'est repentie. Elle a demandé pardon à Dieu. Oh Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu l'a accordé son pardon. Dieu l'a rétabli dans son royaume. Dieu l'a oint de nouveau, fortifié de nouveau. Les dons que Dieu l'a accordé, Dieu a tout restauré. Mais toi, tu ne le sais pas. Tu continues à aller insulter, Tu te crées des problèmes. C'est ça le problème. Faisons très attention. Amen. On va lire toujours Jérémie 1, verset 17. Il dit, et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur, tout ce que je t'ordonnerai, ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Donc Dieu dit quoi? Je te donne des révélations pour quelqu'un. Va lui dire, si c'est pour mourir, s'il va mourir demain, Dieu dit que tu vas mourir demain. Amen. S'il sera millionnaire, Dieu dit que tu seras millionnaire demain. Amen. Va lui dire que voilà ta vie, il y a tel esprit dans ta vie. Cherche Dieu pour la délivrance. Cherche la délivrance. Dieu va te dire, c'est quel le chemin que tu prends là. Dieu va l'envoyer. Le chemin m'a dit que le chemin que tu as pris là, ce n'est pas son chemin, mais voici le chemin, va te repentir. Que le monsieur il dise qu'il est faux ou vrai, toi tu prends ça et tu vas devant Dieu. Voici ce que ton serviteur m'a dit, Seigneur. Amen. Et Dieu dit que nous les prophètes, on ne doit pas trembler, on ne doit pas avoir peur de dire ce que Dieu nous ordonne de dire. Il n'a pas dit ce que Dieu n'a pas dit de dire. Mais ce que Dieu t'a ordonné de dire, tu vas le dire. Sans trembler, sans peur. Parce que tu parles de la part de Dieu, ça vient de Dieu. Maintenant, si la personne veut se lever contre toi à cause de la révélation que Dieu t'a donnée pour lui, c'est entre lui et Dieu. Et César a dit, ne les crains pas. Amen. Ne tremble pas. On va aller, verset 19. Donc, 18 d'abord. Amen. Verset 18. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Amen. Donc Dieu dit que je t'établis. Ce n'est pas l'homme qui établit un prophète. Amen. Ce n'est pas l'homme qui ordonne quelqu'un un prophète. Même un ministère, ministre de Dieu, ce n'est pas l'homme qui dit, bon, toi, tu es prophète. Bon, toi, tu es pasteur. Non, toi, tu es évangéliste. Ce n'est pas l'homme qui dit ça. Amen. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui choisit la personne. C'est Dieu qui élit la personne. Et il lui dit, tu es mon serviteur, je t'appelle à tel ministère. Et dans le ministère, voilà ce que tu vas faire. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que tu es prophète, ou que tu es pasteur, et que tu vas faire
un travail uniforme. C'est que tous les pasteurs font, toi aussi tu fais ça. Non. Quand tu t'appelles à un ministère, il te donne quelque chose que tu dois faire dans ce ministère. Amen. Dans le ministère, il n'y a pas un seul travail. Il y a plusieurs œuvres dans le ministère. Elle va dire, bon, je t'appelle, tu es évangéliste. Tu vas aller en Afrique du Sud. Tu vas aller dans ton village. Tu vas aller dans le campement. Tu vas annoncer ma parole là-bas. Donc, si tu es un évangéliste que Dieu envoie en France, aux États-Unis, en Chine, au Japon, et quand tu poses ça parce que tu aimes les voyages, et puis tu dis, moi aussi, comme je suis évangéliste, alors je vais poser aller en France. Est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas? Donc, chaque ministère auquel Dieu appelle, il t'appelle, il y a une œuvre particulière pour toi dans ce ministère. Donc, ce n'est pas l'homme qui établit les ministres de Dieu. C'est Dieu qui l'a établi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Jérémie. Avant que tu ne sois le sein de ta mère, moi je te connaissais déjà. J'avais fait de toi un prophète. Donc, un homme de Dieu, un prophète, un évangéliste, un apôtre, un docteur, un enseignant, un évangéliste. Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu à Jésus maintenant que Dieu dit, bon, comme tu es venu à Jésus maintenant, toi, tu as réfléchi, bon, tu es prophète. Tu as réfléchi, non, bon, toi maintenant, tu es pasteur. Non, 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 non. La Bible dit qu'avant que nous venions sur cette terre, Dieu nous connaissait déjà. Et en venant, Dieu nous a donné une destinée. Il nous a donné une œuvre pour lui à faire, à accomplir. Et Dieu nous a donné un ministère à chacun de nous. Même si ce n'est pas le ministère de la parole, mais il y a plusieurs ministères. Mais Paul a cité 5 ministères de la parole. Donc, avant que tu viennes sur la terre, Dieu t'a dit que tu es prophète. Dieu t'a dit que tu es pasteur. Dieu t'a dit que tu es évangéliste. Tu es un docteur. Donc, ce n'est pas maintenant que tu viens sur la terre qu'un pasteur va te regarder et va dire, ah, bon, je veux que tu sois pasteur, on va te donner. Non, non, ce n'est pas comme ça. C'est Dieu qui t'a appelé, c'est lui-même qui va te révéler. Il va te révéler. Tu es mon ministère, tu es mon ministre. Je t'appelle à telle œuvre. Il va te donner la feuille de route. Il va te donner ce que tu dois faire, que tu sois prophète ou pas. Ce n'est pas un homme qui se lève matin pour l'air et puis je vais dire, on va t'ordonner. Ce n'est pas l'homme qui établit. C'est Jésus-Christ qui établit. C'est Dieu qui établit. C'est pourquoi il ne faut pas combattre les hommes de Dieu. Si on dit qu'il est homme de Dieu, laisse-le. Il peut être appelé par Dieu et puis après faire naufrage. Bien sûr. Mais dans son naufrage, s'il crie à Dieu, Dieu peut le relever. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très très attention. Amen. Verset 19, c'est ça. Ils te feront la guerre, mais ils ne te feront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc Dieu qui t'a appelé, qui t'envoie pour cette œuvre-là. Dieu dit, il ne faut pas avoir peur de ces gens-là. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'envoie. C'est moi qui t'ordonne de dire ça. Laisse-les, il ne faut pas avoir peur. C'est vrai qu'ils vont t'attaquer. Mais je suis avec toi pour te délivrer. C'est pourquoi un prophète ne doit pas avoir peur de parler. Parce que quand tu parles, tu ne parles pas de toi. C'est Dieu qui dit de parler. Et Dieu qui t'envoie pour aller dire de parler. Et tu parles. Si on veut se lever contre toi, c'est contre Dieu on se lève. Parce que c'est lui qui t'a envoyé. C'est pas à moins que tu t'envoies toi-même. Mais c'est Dieu qui t'a envoyé. Tu ne dois pas avoir peur. Amen. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois dire. Ils vont te combattre. Moi, par exemple, je suis combattu chaque jour. Amen. Par ceux qui ont fait du bien. Ou par ceux que je ne connais pas. Ils m'attaquent tous les jours. D'autres même m'attaquent, ils ne connaissent pas mon nom. Ils ne m'ont jamais vu. C'est comme ça. Vous connaissez, il paraît que tel homme, tel Dieu, tel prophète, attention, il paraît qu'on l'a dit. On dirait que les gens sont comme ça. Il faut faire très attention. Vous pouvez critiquer tout le monde, mais il ne faut pas critiquer le prophète. Parce qu'il lève sa voix à Dieu, c'est fini pour toi. On va lire verset 16. Amen. Il dit, je prononcerai mes jugements contre eux à cause de leur méchanceté. Parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert des encens à d'autres dieux. Et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Donc Dieu envoie Jérémie, ou Dieu le peuple. Pourquoi il l'envoie, pourquoi il a choisi, pourquoi tu n'as pas avoir peur? Parce qu'ils sont des services d'autres dieux. Et ils sont zélés dedans. Ils sont zélés. L'œuvre de leurs propres mains. Ils ont confectionné des statues qu'ils ont fait arrêter. Et ils mettent de l'encens sur la statue. Ils se prosternent devant la statue qu'eux-mêmes ils ont créée. Et ils commencent à parler à la statue. Il dit que la statue est leur Dieu. Et Dieu est en colère contre ça. Et il dit, va leur dire ça. Je vais des jugements contre eux. Tu m'avoir oublié, moi qui suis leur Dieu. Moi qui les ai fait sortir de la servitude, de l'esclavage, qui les a fait venir dans le pays au cours de lait et le miel. Ils m'ont abandonné pour aller servir l'œuvre de leurs mains, les statues qu'ils ont fait, pour aller les adorer. Même aujourd'hui,
Quand tu abandonnes le Seigneur Jésus pour aller, les francs-maçons, à cause du matériel, pour aller faire telle chose, aller consulter les marabouts, il y a un jugement de Dieu sur ta tête. Et étant chrétien, tu as abandonné le Seigneur pour aller maintenant voir les francs-maçons pour devenir riche. Si comme Dieu ne peut pas te rendre riche, allez voir les marabouts pour avoir une femme, pour envoûter une femme. Allez voir des occultistes pour que tu puisses avoir le billet d'avion pour aller en Europe, pour avoir le visa. Il y a un jugement de Dieu sur ta tête. Avant que tu ne fermes les yeux définitivement, il faut te repentir. Sauf si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Et lorsque tu vas vers ce Dieu-là, Dieu ne s'occupe plus de toi. Il est en colère contre toi, il est en jugement avec toi, et il te regarde. Amen. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Le prophète, il ne parle pas de lui-même. Le prophète, il parle de la part de Dieu. Il dit ce que Dieu lui dit, il dit ce qu'il voit, il dit ce qu'il entend. Il parle selon l'ordre que Dieu lui a donné. Quand il te donne, pour ne pas être en parlant avec Dieu, pour ne pas avoir des problèmes avec Dieu, tu dis j'ai compris. Et puis quand il s'en va, tu rentres dans la maison, Seigneur, voilà le prophète est venu, ce qu'il m'a dit. Mais je mets ça entre tes mains. Quelle est ta volonté? Dieu va te parler. Mais il ne faut pas laisser le prophète partir et tu prends le micro et tu es dans toute la ville. Ah, le prophète m'a dit ça. C'est un faux prophète. Il m'a dit que j'ai avoir un accident. Lorsque même tu donnes la révélation à la personne, quand tu vas chez toi, Dieu te dit, tu donnes la révélation à la personne. Il ne va pas croire ou il ne croit pas. Lève-toi et prie, ne pas que ça lui arrive. Et tu te lèves la nuit, tu pries. Par rapport à la révélation que Dieu t'a donnée. Tu dis, Seigneur, toi tu m'as donné la révélation pour cette personne. Qu'elle ait cru ou pas, j'ai prié afin que ce mal ne puisse pas lui arriver. Tu pries. Mais la personne ne le sait pas. Elle se lève le lendemain matin, elle prend le micro et elle parcourt la ville. Tel prophète m'a dit que j'ai eu un accident. Voici 1 mois, je n'ai pas eu d'accident. Voici 2 mois, je n'ai pas eu d'accident. Mais entre-temps, la personne ne sait pas que le prophète a prié. Dieu l'a dit, il faut prier parce qu'il ne va pas croire. Mais je ne veux pas qu'il meure. Il faut prier pour lui. Et le prophète prie et l'accident passe. Et comme il n'a pas eu l'accident, alors le prophète est un faux. Or, il ne sait pas le travail qui a été fait en souterrain entre Dieu et le prophète à cause de lui. Et il commence à vilipender le nom du prophète. Tu te mets en jugement avec Dieu. Fais très attention. On va lire Ésaïe 35, verset 4 à 6. Ésaïe 35, 4 à 6. J'ai dit la parole. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne prenez point, ne criez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Et il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Donc, Dieu, c'est vrai, il frappe, il décrète des jugements. Amen. Comme dans Jérémie 1,16, il a décrété un jugement contre le peuple qu'il avait abandonné pour aller adorer d'autres dieux. Mais Dieu aussi ne fait pas seulement que de décréter des jugements. C'est pourquoi quand ils avaient dit que Dieu va vous frapper, il a dit, il ne faut pas avoir peur. Hein. Ce que tu vas leur dire là, ça va les mettre en colère. Ils vont te créer des problèmes. Ils vont t'attaquer, mais n'aie pas peur. Je suis avec toi pour te délivrer. Mais Dieu aussi, il fortifie aussi. Il fortifie. Dieu fortifie le peuple. Dieu aussi encourage. Amen. Dieu aussi exhorte. Dieu exhorte les gens. Amen. Dieu exhorte à tenir bon pour le salut. Dieu t'exhorte. Dieu t'encourage. Dieu te fortifie par rapport à la révélation. Il dit, prends courage. Sois fort. Tant. En même temps, ce n'est pas le Dieu qui disait qu'il a décrété un jugement. Mais ce même Dieu-là aussi, quand tu te repens, tu viens. Quand tu te repens, tu reviens à Dieu, il t'encourage aussi. Amen. Il te fortifie. Donc, par ce verset, Dieu disait à son peuple que ceux qui ont le cœur troublé, ne doivent prendre courage. Amen. Il les encourage, n'est-ce pas? Il a dit, ne pas craindre. Que Dieu lui-même va venir pour les délivrer. Ça veut dire qu'en ce temps-là, ils étaient sous la domination. Mais Dieu dit que il n'est pas qu'ils souffrent, qu'ils aient crainte, qu'ils soient courageux. Mais lui, Dieu, il vient bientôt pour les délivrer. Et il dit, Dieu va venir lui-même. Non seulement il va les délivrer, mais aussi pour la vengeance. La vengeance viendra. Et Dieu, quand il va venir les délivrer, il aura la rétribution pour chacun. Amen. Ici, là, on parlait de Jésus qui devait venir. Dieu lui-même va venir. Et Dieu lui-même est venu. Mais avant qu'il vienne, il avait encouragé. Il avait fortifié. Amen. Il a dit, n'aie pas peur. Qu'il vient pour les délivrer. Il vient pour les délivrer. Il vient
pour faire pour la vengeance. Amen. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu, ils n'ont pas cru. Parce qu'il venait croire que Jésus-Christ est venu créer une armée. Amen. Et puis combattre les Romains. Faire la vengeance. Et puis devenir le roi physique. C'est pas ça. Jésus-Christ est venu à penser à combattre d'abord pour tout ce qui est esprit. Amen. Qu'on fait le combat de l'âme, délivrer l'âme d'abord. C'est vrai, il va venir pour régner. Mais en ce temps qu'il était venu, il n'était pas venu pour régner. Au contraire, il était venu pour mourir. Amen. Il était venu pour mourir pour que le péché de son peuple soit ôté. Alors, il était venu pour le combat de l'esprit, le combat de l'âme. Mais le deuxième combat qui va venir maintenant, qui va venir en tant que roi, ce n'est pas esprit. Hein. Il va venir en chair. Tout est le verra. Combattre. Amen. Quand le peuple marchait selon la parole de Dieu, amen, Dieu ne sollicitait pas les prophètes. Si le peuple était correct, ils marchent selon la parole de Dieu. Ils font les choses que Dieu dit. L'adoration, la louange, tout cela. Ils suivaient les préceptes de Dieu. Dieu ne sollicitait pas les prophètes. Les prophètes étaient alors quoi? Au repos. Amen. Ils ne sollicitaient pas les prophètes. Mais quand le peuple péchait contre l'Éternel, quand le peuple péchait contre Dieu, alors Dieu envoyait ses prophètes pour les avertir. Amen. Pour les menacer. Et pour révéler les fléaux qui allaient s'abattre sur eux. Les fléaux qu'il va envoyer sur eux. Il venait parler de ça. Le prophète dit, parce que vous avez fait ça, Dieu va faire ça. Dieu a dit qu'il va vous frapper. Mais pour dire ça aux gens là, au peuple, il faut que tu sois fortifié. Il faut que ce soit Dieu qui t'envoie. Pour que tu aies à parler. Donc il envoyait les prophètes. Quand le peuple péchait contre l'Éternel, alors Dieu envoyait les prophètes pour les avertir, pour les menacer, pour les révéler les flots qu'il va envoyer sur eux, pour annoncer son jugement. Cela se faisait de la bouche des prophètes. C'est par eux que Dieu parlait à son peuple. Amen. Par les prophètes que Dieu parlait à son peuple. Et il transmettait fidèlement, exactement, les paroles de Dieu au peuple. Donc il transmettait ce que Dieu leur disait, transmettait d'une manière fidèle et exacte. Ce que Dieu leur disait au peuple. Donc ils avaient l'exclusivité des révélations. C'est-à-dire que si le prophète vient et donne une révélation, il n'y a pas quelqu'un qui va se dire oh, non, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient là l'exclusivité des révélations et de la parole de Dieu. Qu'elle dit ainsi parle l'Éternel, tu fais ta bouche en même temps. Qu'elle dit ainsi parle Dieu. Ainsi dit Dieu, ainsi parle le oint d'Israël, ainsi parle le Saint d'Israël. Toi, tu es qui pour dire tu peux parler? Tu fermes ta bouche. Amen. Donc, les prophètes avaient l'exclusivité des révélations et de la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, cette exclusivité est finie en Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce n'est pas le prophète seul qui a la révélation. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas le prophète seul qui entend la parole de Dieu. Ce n'est pas le prophète seul qui entend la voix de Dieu. Ce n'est pas le prophète seul qui voit la vision de Dieu. Cette exclusivité-là qui était dédiée à eux est finie en Jésus. Amen. C'est fini en Jésus. On va lire Matthieu 11, verset 13. Je lis la parole. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Jusqu'à Jean. Donc comprenez. Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, là, l'exclusivité des prophéties, de la parole, n'est plus réservée seulement aux prophètes. Pourquoi? Parce que l'esprit qui était sur eux, l'esprit de Christ qui était sur eux, aujourd'hui sur tous les chrétiens. L'esprit de Christ qui parlait en eux, qui leur donnait la vision, qui leur disait ainsi par l'Éternel, ce même esprit de Christ là est sur chacun de nous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, après Jean, tout ce qui est prophétie s'arrête à Jean-Baptiste. Après Jean-Baptiste, vient maintenant Jésus, qui donne des révélations, qui donne une nouvelle loi. Amen. Qui annonce, qui parle du royaume, qui parle de la fin des temps. C'est Jésus qui parlait ça. Même les apôtres qui ont continué son œuvre après son départ, c'est Jésus qui était en eux et qui parlait. C'est le même Jésus qui était dans les prophètes de l'ancien temps. C'est le même Jésus qui était en eux. Et c'est le même Jésus qui est en nous aujourd'hui. Donc l'exclusivité de la révélation, de la parole de Dieu, de la connaissance n'est plus exclusive aux prophètes. Amen. Donc là, s'arrête leur ministère, le contexte biblique, le contexte prophétique de l'Ancien Testament s'arrête à Jean-Baptiste.
Le type de prophète de l'ancienne alliance s'arrête à Jean-Baptiste. En Jésus commence un nouvel ordre prophétique. En Jésus commence un nouveau contexte prophétique. En Jésus commence une nouvelle alliance. Amen. Une nouvelle alliance. L'ancienne alliance, Dieu l'avait fait avec le peuple et tout. Et Dieu se servait des prophètes pour parler. Amen. Dans la nouvelle alliance, le ministère prophétique est différent. Le ministère prophétique de la nouvelle alliance est différent et très rigoureux et très contraignant. Amen. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle alliance, tout le monde a l'esprit. Tu ne peux pas te lever matin pour dire ce que tu veux. Tu peux pas te lever matin pour donner une révélation quelconque. Si elle est force, tu seras démasqué. Donc, il doit y avoir de la rigueur dans ce que tu dis. Il doit y avoir de la rigueur dans ce que tu annonces. Il doit y avoir de la rigueur dans ce que tu parles. La rigueur. Parce que le ministère prophétique ancien et nouveau, dans le Nouveau Testament, c'est différent. Dans l'Ancien Testament, personne n'avait quoi? L'Esprit de Christ. C'était eux seulement. C'est pourquoi, parmi eux, beaucoup de personnes étaient venues pour dire que moi je suis prophète. Alors qu'il n'était pas prophète. Parce que quand je dis quelqu'un dit je ne suis pas prophète, comment tu vas savoir qu'il n'est pas prophète? Mais grâce à Dieu, Dieu a donné une parole qui dit que lorsqu'un prophète va parler, dit que telle chose va arriver. Si cette chose n'est pas arrivée, ça sera qu'on verra que Dieu ne lui a pas parlé. Amen. Donc, le ministère prophétique dans le Nouveau Testament, c'est très difficile, très rigoureux. C'est-à-dire qu'on passe comme sur un fil. Le ministre, le prophète, doit s'aligner sur la parole de Dieu et sur les Écritures dans le Nouveau Testament. Le prophète doit s'aligner sur quoi? Sur la parole de Dieu et sur les Écritures. Dans l'Ancien Testament, il s'alignait sur quoi? Il s'alignait sur la révélation. Ce que Dieu lui dit, c'est ça qu'il dit. Si Dieu dit couper la tête des gens, il dit couper la tête. Si Dieu dit faites comme ça, il dit faites ça. Il n'a pas à se référer à quoi que ce soit. Il entend ce que Dieu lui dit et il dit. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est plus ça. Parce que tout le monde a l'esprit de Dieu. Tout le monde a l'esprit de Christ. Et ce que tu vas dire, tu dois faire attention. Il faut que ça soit aligné sur la parole de Dieu et que ça soit aligné sur les Écritures. Donc, il doit s'aligner sur la parole de Dieu et sur les Écritures. Le prophète dans la nouvelle alliance n'a pas seulement le rôle d'annoncer l'avenir. Vous comprenez? Le prophète dans la nouvelle alliance, il n'a pas pour rôle seulement que de dire demain, il y a tel chose qui va arriver. L'année prochaine, il y a tel chose qui va arriver. Non, ce n'est pas son rôle seulement. Amen. Ce n'est pas son rôle d'annoncer seulement les choses à venir. Ce n'est pas son rôle de prédire. Ce n'est pas seulement ça. Quand il dit ce n'est pas son rôle, ça veut dire que des fois il peut prédire. Des fois il peut annoncer. Mais ce n'est pas ça son travail. Donc le prophète de la nouvelle alliance n'a pas seulement pour rôle d'annoncer l'avenir, ni de prédire les choses à venir. Ce n'est pas exclusivement ce qu'il va faire. Quand exclusivement, ça veut dire que c'est ça seulement qu'il fait. Non. Les prophètes sont connus aux Écritures. Et leurs révélations sont inspirées du Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ. Donc, Saint-Esprit qui est lui-même qui? Dieu. Saint-Esprit qui est lui-même qui? L'esprit de prophétie. Donc, tu ne peux pas prophétiser comme ça contre la parole de Dieu, prophétiser des choses, dire des choses qui ne s'alignent pas sur la parole, qui ne s'alignent pas sur les Écritures. Pourquoi? Parce que le prophète a en lui l'esprit de Christ. Amen. Et tous ceux à qui il parle, je suis dans l'esprit de Christ. C'est pourquoi ce qu'il dit, ce qu'il prophétise, doit être aligné sur la parole et être aligné sur les Écritures. Parce que c'est Christ qui est l'esprit de prophétie. Amen. L'esprit de la prophétie. On va lire Apocalypse. Apocalypse 19, verset 10. Et la parole. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc l'esprit de la prophétie, c'est Jésus-Christ. Donc tu n'as pas l'exclusivité de l'esprit de Jésus-Christ. Comme les prophètes de l'Ancien Testament, qui avaient l'exclusivité de la possession de l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de Christ. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, tout le monde a en lui l'esprit de la prophétie. Donc quand tu prophétises, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui te parle.
Quand tu prophétises, il faut que ça soit aligné sur la parole de Dieu. Quand tu prophétises, il faut que ça soit aligné sur les Écritures. Amen. Quand un prophète te dit mais que tu as des problèmes pour enfanter, le Saint-Esprit m'a dit, envoie de l'huile et mets sur mes doigts pour toucher ta partie intime. Avec mes doigts en dessus et en dedans. Et après cela, tu seras quoi? Tu seras guéri et tu vas faire des enfants. Est-ce que tu as vu ça dans la Bible? Aucun prophète n'a moins ses mains des doigts et puis toucher le sexe d'une femme. Ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Quand le prophète dit que si tu veux que pour supporter la douleur, il faut que tu te couches, je marche sur toi. Quand je marche sur toi, tu es en train de souffrir comme ça. Et quand tu es en train de souffrir pour Jésus-Christ, Dieu va te bénir. Montre-moi dans les Écritures, si Jésus-Christ a marché sur quelqu'un, si les apôtres ont marché sur quelqu'un, on dit que si vous voulez être béni, on doit faire une grande chaise, je m'assois dessus et vous me transportez. Quand vous me transportez comme ça, c'est la souffrance de Christ que vous portez. Et les gens font des fauteuils, et le pasteur s'assoit dedans, et le prophète s'assoit dedans, et peut-être l'évangile s'assoit dedans, et on le soulève, et on le transporte par l'église, comme le temps des rois. Tu as déjà vu un prophète qu'on a soulevé pour aller dans le temple de Dieu. Vous avez ça? Est-ce que tu as déjà vu un apôtre, ou bien des apôtres, quand on les met sur la tête, ils peuvent les avoir chez eux pour aller prêcher la parole. Au contraire, les gens voulaient les chicoter. Les gens voulaient les tuer à cause de la parole. Qui a le temps pour porter un prophète? Qui a le temps pour porter un homme de Dieu? Paul même qui a servi grandement la parole de Dieu, qui a le plus de livres dans le Nouveau Testament. On ne l'a pas chicoté. Ils l'ont chicoté, il dit que le mort, il est allé au ciel. C'est même pas si c'est dans son corps physique ou spirituel. Donc c'est comme ça. Mais les prophètes qui se lèvent, ils disent ça. Vous écrit. Dans quelle Bible? Il n'y a aucun exemple dans la Bible pour dire que il y a un prophète qui fait moyer les herbes. Il fait moyer les herbes à ses fidèles. Il y a un qui les chicote. Il y a un qui les lave. Donc on dit comme Jésus qui a lavé les pieds. Il dit que Jésus a lavé les pieds parce qu'il a dit qu'après nous on allait faire le reste. Donc il lave tout le corps. Il lave les hommes là. Il les lave. Il met l'huile sainte sur eux. Les femmes, il les lave. Elles sont venues, les lave comme des bébés. Il les lave. Il touche ses parties intimes, tout là. Il lave, il les suit. Et puis même maintenant, pour il met une sainte sur eux. Il te bénit. Est-ce que Jésus qui a fait ça? Jésus qui a touché les parties intimes de quelqu'un. Il a lavé les pieds des apôtres. Donc il y a des prophètes comme ça, qui disent des choses comme ça, qui ne sont pas alignés sur la parole, ni sur les Écritures, ni sur les actions, ni sur les œuvres passées. Il faut faire très attention. Donc, c'est Dieu, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, qui donne des révélations. Si une personne donne une révélation en dehors de Jésus, alors cet homme-là, il ne donne pas les révélations de Dieu, il donne les révélations d'une autre personne. Donc, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu, le Saint-Esprit, Jésus-Christ qui donne les révélations. Cela, selon toujours sa parole en conformité avec sa volonté. Donc, il y a des fois que Dieu laisse faire, ce n'est pas ce qu'il veut, mais il laisse faire. Mais il y a ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, quand on dit volonté de Dieu, c'est que Dieu veut que ça se fasse. Dieu veut que les choses soient ainsi, ça sera ainsi, c'est sa volonté. Donc, il y a des choses que Dieu laisse faire, donc il s'en fout. Aujourd'hui, tout chrétien né de nouveau à l'esprit qui animait jadis les prophètes. Aujourd'hui, tout chrétien né de nouveau, il dit né de nouveau, il ne peut pas dire un chrétien dans la bouche. Tout chrétien né de nouveau a l'esprit qu'avaient jadis les prophètes qui les animaient. Donc aujourd'hui, tout chrétien né de nouveau a l'esprit qui animait jadis les prophètes dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Il a aussi en sa possession les Écritures pour voir la véracité de ce qui est révélation de Dieu ou pas. Aujourd'hui, le chrétien doit faire comme les chrétiens de Béry. Lui, tu parles, dire ok, d'accord, il note. Il va à la maison, va vérifier. Tout ce que tu dis n'a rien à voir avec la Bible. Il met un trait sur toi. Il ne vient pas crier pour t'insulter, il met un trait sur toi, c'est fini. Donc, c'est là qu'il s'agit. Tout chrétien, né de nouveau, amen, né de nouveau, je dis bien né de nouveau. Tout chrétien, né de nouveau, a l'esprit qui animait jadis les prophètes dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. Il a aussi en sa possession les Écritures pour voir la véracité de ce qui est révélation ou pas. Paul demandait d'analyser les prophéties à la lumière de la parole et des Écritures. Donc Paul nous demandait à nous, lorsqu'on recevait une prophétie, d'aller analyser ça. Ne pas prêter foi. Il ne faut pas croire comme ça.
Tu prends ça. Et puis tu vas analyser ça à la parole et les Écritures. Pour voir si cela correspond, si cela a été une fois fait. Et si cela c'est la vie de Dieu. Tu vas le savoir tout de suite. Et le Saint-Esprit étant en toi-même, si tu as la communion avec le Saint-Esprit, quand il te parle, si c'est le Saint-Esprit, tu sais. Amen. Mais tu vas le vérifier quand même. On va lire 1 Thessaloniciens 5, verset 20 à 21. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc il dit de ne pas mépriser, de ne pas minimiser, de ne pas dire oh, ça c'est quoi ça, de ne pas mépriser, mais toute prophétie qui vient, prends ça. Amen. Et va examiner ça à la lumière de la parole. Amen. Et des Écritures. Et ce qu'il a dit, ce qui est bon dedans, qui vient de Dieu, tu prends ça. Amen. Ce que tu vois que c'est lui-même qui l'a ajouté, ça ne vient pas de Dieu, tu laisses. C'est de ça qu'il s'agit. Ne pas mépriser. Parce que lorsque tu donnes une prophétie, tu ne sais pas si c'est bon, si c'est vrai ou c'est faux. Et si tu prends cette prophétie, tu ne pries pas, tu la méprises. Et si demain, ça s'avère que c'était vrai, tu es perdant. Mais si tu prends, que tu analyses et tu pries, tu es toujours vainqueur, tu es toujours gagnant. Amen. Amen. Aujourd'hui, tout chrétien né de nouveau peut donner une révélation, il peut aussi de quoi? Prophétiser. Quel que soit l'âge, c'est l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de Christ qui donne, qui fait prophétiser. Donc Dieu peut utiliser n'importe qui. Une grande personne, un vieillard, une vieille femme, une jeune fille, une jeune femme, un enfant. Dieu peut utiliser qui il veut pour faire quoi? Parler, prophétiser. Donc tout chrétien né de nouveau peut donner une révélation, peut prophétiser aujourd'hui. Il peut parler à Dieu, communiquer avec Dieu, connaître la volonté de Dieu par la communion avec le Saint-Esprit. Donc lorsque tu es chrétien et que tu as la communion avec Dieu, tu as la communication avec Dieu, Dieu peut t'utiliser, mais ce n'est pas prophète. Il peut t'utiliser à prophétiser. Il peut t'utiliser à donner une révélation. Dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient où? Les prophètes étaient en dehors du peuple. Il y a d'autres qui étaient dans les montagnes, d'autres étaient dans le désert. 1 Corinthiens 1, 9. Dieu est fidèle. Lui qui vous a rappelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre qui? Seigneur. Donc Dieu nous appelle à chacun de nous, tout chrétien qui est né de nouveau, je reprends, tout chrétien qui est né de nouveau, qui cherche la communion avec le Saint-Esprit, qui cherche la communication avec le Saint-Esprit, donc qui communique avec Dieu, qui est un avec Dieu. La Bible dit que ce chrétien né de nouveau là peut donner une révélation, il peut prophétiser, parce que Dieu peut lui parler, Dieu peut lui donner une révélation. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc 1 Corinthiens 1, verset 9, on a dit que Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Donc Dieu appelle tout chrétien à communier avec son Fils. Son Fils c'est qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est qui? Dieu. Dieu c'est qui? Le Saint-Esprit. Donc la communion, donc Dieu c'est le Saint-Esprit. Alors, communier ou communiquer avec le Saint-Esprit, c'est communiquer avec Dieu. Amen. Donc Dieu nous appelle à cela. Il ne faut pas que les gens vont dire, ah, tu parles à Dieu, tu parles à Dieu. Mais prier, mais c'est quoi? Prier, c'est parler à Dieu. Il y a plusieurs sortes de prières, comme vous le savez. Il y a communion, il y a la communication, tu parles à Dieu, communiquer. Il y a la prière de repentance, il y a les supplications, il y a la prière, le combat spirituel. Il y a toutes sortes de prières. Le combat spirituel, tu ne parles pas à Dieu, tu parles aux démons. Tu les combats, les esprits impurs. Tu les chasses par la puissance du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir sur les ténèbres, sur les serpents, les scorpions. Amen. Donc ça c'est un combat. Et c'est toi qui es derrière la victoire, parce que celui que tu es en toi, tu es derrière la victoire, tu es plus que victorieux. On va lire Hébreux 1, 2 à 3. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans le lieu très haut. Amen. Donc, dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé par le Fils. Et le Fils, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Donc, Dieu nous a parlé par Jésus.
Lorsque Dieu est venu sur la terre en prenant le corps d'un être humain, il nous a parlé. Il a parlé à les gens qui étaient là-bas. Et nous, aujourd'hui, la parole qu'il a donnée, ils ont mis ça sur papier. Et cette parole-là nous parle aujourd'hui. Et lorsque tu lis la parole-là, Dieu te parle. C'est comme il te parle toujours. C'est pas qu'on n'est plus là, il est là, il est avec toi, il est en toi. Et lorsque tu lis la Bible, il te parle, il t'explique. Lorsque tu médites, il t'explique. Il te donne des exemples. Lorsque tu lis la Bible, Dieu peut te donner des exemples. Si tu ne comprends pas un verset, Dieu il va prendre un exemple pour te donner. Il va mettre dans ta tête un exemple. Il va te donner tout comment faire pour comprendre. Il te parle. Donc Jésus-Christ nous parle. Et aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. Nous, chrétiens, Dieu nous parle par le Fils. Il nous parle par Jésus. Il nous parle par l'Esprit de Jésus. Amen. Donc, le chrétien né de nouveau n'a pas besoin du prophète pour sa marche avec Dieu. Le chrétien né de nouveau, il n'a pas besoin du prophète pour sa marche avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est né de nouveau. Il a l'esprit qui était sur les prophètes. Amen. Il a la communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Il a la communication avec Dieu comme les prophètes le faisaient. Amen. Donc Dieu qu'il a appelé, aujourd'hui qu'il est devenu chrétien, ce Dieu-là va le guider. Va lui dire tout ce qu'il doit faire. Parce qu'il a son esprit. Il est né de nouveau, il a son esprit. Il communique avec lui. Il communique avec lui. Donc Dieu lui dira toutes choses. Pas en cachette. Dieu va lui dire ce qui concerne sa vie, ce qui concerne sa destinée, ce qui concerne ses adversaires, ses ennemis. Dieu va lui parler chaque jour dans la méditation, la prière. Dieu va lui parler. Il n'a plus besoin, il n'a pas besoin du prophète comme le peuple jadis, le peuple d'autrefois, de l'Ancien Testament. Il n'a pas besoin des prophètes. Lui-même, il n'a pas dit qu'il est prophète. Parce que Dieu lui parle. Dieu lui donne des révélations. Amen. Donc, le chrétien né de nouveau n'a pas besoin du prophète pour sa marche avec Dieu. Vous comprenez? Pour sa marche, pour marcher avec Dieu. Pour marcher, pour suivre Jésus-Christ. Tu n'es pas devenu prophète. Jésus-Christ, lui-même est là. Il va te conduire. Lui-même est là. Il va te parler. Lui-même est là. Il va te donner des révélations. Il va te montrer comment rentrer dans ta destinée. Lui-même il est là. À moins que toi, tu ne t'occupes pas de Jésus. À moins qu'il ne t'intéresse pas. Là, c'est autre chose. Mais si tu tiens à ta destinée, tu tiens à la vie éternelle, tu tiens à son salut, et que tu sais que Jésus-Christ est en toi, tu fais tout pour entrer dans la communion avec lui, dans la communication avec Dieu. Tu fais tout pour savoir qu'est-ce que Jésus veut que tu fasses. Et lorsqu'il te dit ce qu'il veut que tu fasses, tu marches selon ce qu'il a dit. Il a dit dans Matthieu 7, 21 à 23 là-bas, que celui-là, celui qui fait ma volonté. Or, si tu connais la volonté de Dieu, il faut que tu parles avec lui. Il faut que tu communiques avec lui. Pour qu'il te dise ce qu'il veut de toi. Pourquoi il t'a appelé? Quelle est ta destinée? Donc tu n'as plus besoin d'un prophète pour ça. Donc il dit pour la marche. Amen. Il est conduit par le Saint-Esprit qui est en lui. Donc il n'a pas besoin du prophète. Pas le prophète que tu vas voir là. Lui aussi, c'est le Saint-Esprit qui est en lui. Donc le Saint-Esprit qui est dans le prophète là, ça est en toi aussi. Donc si le prophète parle avec le Saint-Esprit, toi aussi tu peux parler avec le prophète, avec le Saint-Esprit. Si le prophète communique avec le Saint-Esprit, toi aussi tu peux communiquer. Amen. Si Dieu parle au prophète, toi aussi, il peut te parler. Donc, tu n'as plus besoin du prophète. Donc, dans la nouvelle alliance, là, pour la marche avec Jésus, personne n'a besoin de prophète. Et si deuxièmement, il est prophète, mais il faut qu'il dise ça. Les gens croient que, non, dans la nouvelle alliance, pour marcher avec Dieu, tu n'as pas besoin de prophète. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de te consacrer à Dieu. Alors il va te parler. Amen. Le Saint-Esprit même témoigne aux chrétiens qu'il est enfant de Dieu. Le Saint-Esprit te témoigne que toi tu es mon enfant. Amen. Il témoigne que tu es enfant de Dieu. Donc tu n'as pas besoin. Est-ce que dans la maison, ton père, si tu as besoin de lui demander de l'argent pour ton transport, tu vas sortir, aller voir le papa d'une autre personne. Tu vas aller voir une autre personne pour dire que je veux que mon papa me donne de l'argent. Il va dire, mais pourquoi tu sors de l'argent pour me demander? Ton père est là-bas, pourquoi tu ne lui demandes pas? Et puis tu viens me demander. Donc quand quelqu'un vient te voir pour dire, ah prophète, je viens te voir, vraiment que Dieu me parle de ma vie là, pourquoi il m'a appelé? Tu lui réponds carrément, tu es chrétien, lui, tu es né de nous, oui, va parler à Jésus. Va parler au Saint-Esprit, va te répondre. Tu n'as pas à parler à lui dire que Dieu m'a dit que tu vas faire ça. Non. Ce n'est pas ton rôle. Le prophète aujourd'hui, ce n'est pas son rôle.
Celui qui va avoir des révélations sur lui, il n'est qu'à parler au Saint-Esprit. Amen. Romains 8, 14. J'ai la parole de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc si tu es dit que tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu es fils de Dieu, donc c'est Dieu qui te conduit. Mais pourquoi tu laisses Dieu parler par un prophète? Même le prophète, c'est Dieu qui le conduit. Donc on va Dieu directement. Amen. On va verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc s'il faut que tu n'es pas enfant de Dieu, hein, tu peux aller voir le prophète parce que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu ne sais pas de quoi il s'agit, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Mais si tu es enfant de Dieu, moi mon père par exemple, lorsque j'ai besoin de lui parler, je ne vais pas aller voir quelqu'un. Amen. Pour dire, il faut dire à mon père que j'ai besoin, il faut voir mon père. Non, moi-même je vais voir mon père. Aujourd'hui, Dieu lui-même est là. Tu avais quel téléphone encore? Quelle personne peut parler? Toi-même tu parles à Dieu directement. Amen. 1 Jean 3, verset 10, rapidement. Car, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc, si tu marches avec Dieu, tu marches avec le Saint-Esprit, forcément tu vas pratiquer la justice. Obligatoirement. Parce qu'il va te dire, ce que tu fais, ça c'est pas bon. Fais ceci. Ne va pas là-bas. Viens ici. Ne prie pas comme ça. Prie comme ça. Ne te lève pas, assois-toi. Ou bien, assois-toi. Aujourd'hui, tu ne manges pas. Tu gênes. Le Saint-Esprit te dit ça. Va jeûner 3 jours. Sec. Ah, Seigneur, Dieu va le faire. Donc, quand Dieu dit de faire quelque chose, il faut le faire. C'est pour ton bien. Quand Dieu dit de faire quelque chose, c'est pour ton bien. Il va jamais te dire de faire quelque chose qui est pour ton mal. Dieu ne fait pas mal. Il ne souhaite pas le mal. Donc, aujourd'hui, aucun chrétien né de nouveau ne doit être conduit ni être dirigé par un prophète, ni par une quelconque personne. Un chrétien né de nouveau, qui a la communion avec son Seigneur, qui communique avec le Saint-Esprit, n'a pas besoin du prophète pour être conduit. Vous comprenez ce qu'il dit? Donc, aucun chrétien né de nouveau ne doit être conduit ni être dirigé par un prophète, ni par une quelconque personne. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Ça, là, que je viens de dire là, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit. On vient de lire Romains 8, 14. Que celui qui est conduit par le Saint-Esprit est quoi? Fils de Dieu. Donc, si tu es fils de Dieu, le Saint-Esprit prend la peine de te conduire en toutes choses. Donc, tu n'as plus besoin du prophète. Tu n'as pas besoin de quelqu'un de personne. Amen. Donc, ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Ce n'est pas le travail de quelqu'un. Mais avant, dans l'ancienne alliance, les gens allaient voir le prophète parce qu'il avait l'esprit de Christ. Et il les quoi? Conduisait, il les dirigeait, il les orientait. Faites ceci, Dieu a dit de faire ça, Dieu a dit de faire ça, Dieu a dit de faire ça. Amen. Mais aujourd'hui, il ne faut pas besoin d'aller là-bas. L'esprit qui t'a sur lui est sur toi aujourd'hui. Quelle est donc la mission du prophète en Jésus? Christ ne peut plus faire exclusivement ce que faisaient les apôtres, les prophètes de l'Ancien Testament. Quelle est donc maintenant son œuvre? Le prophète a pour œuvre de fortifier l'Église. Le prophète a pour œuvre d'exhorter l'Église. Le prophète a pour œuvre d'enseigner l'Église. Le prophète a pour œuvre de censurer l'Église. Quand l'Église va à la dérive, quand l'Église est en train de se dévier, il doit se lever pour apporter une censure. Pour dire non, arrêtez ça, ce que vous faites là. Ce n'est pas la voix de Dieu. Voilà ça. Voilà ce que l'Écriture dit. C'est pourquoi le chrétien, le prophète aujourd'hui, doit être aligné sur les Écritures et sur la parole de Dieu. Afin de dire aux églises qui sont dans la déviation, qui sont dans la dérive, de leur dire non, arrêtez, stoppez. Ici, c'est la déviation. Voilà le chemin du Seigneur. Donc, il a pour œuvre de censurer. Il a aussi œuvre pour préparer l'église à l'enlèvement. Parce que tout ce qu'on fait là, la finalité, c'est quoi? L'enlèvement. Tu chantes, tu loues, tu pries, tu vas évangéliser, tu jeûnes, tu fais tout ce qu'il a. Pourquoi? Pour qu'un jour, quand le Seigneur vient, il te prend. Pour que toute l'œuvre que tu as fait là, t'accompagne. La Bible dit que nos œuvres nous accompagnent. Mais si tu n'es pas enlevé, tout ce que tu as fait, c'est zéro. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y aura des cressements dedans. Ceux qui croyaient être avec Jésus
ceux qui croient qu'ils travaillaient pour Jésus, un matin, ils découvrent que non, ce n'est pas Jésus. C'est ça que Matthieu 7, 23, 22, 23 là-bas. On va dire, allez-y loin de moi, je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'injustice. Des chrétiens, c'est de l'iniquité. Donc, c'est ça qu'il s'agit. La finalité, c'est le ciel. La finalité, c'est l'enlèvement. Donc, le prophète a pour rôle de préparer l'église à l'enlèvement du Seigneur. Sixièmement, le prophète a pour rôle de préparer le cœur à la rencontre du Seigneur. Donc, à l'enlèvement et à la rencontre du Seigneur. Il y a des gens qui sont dans l'église qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Qui sont dans l'église que leur cœur est encore loin de Jésus. Qui sont dans l'église qui n'ont pas encore de communion avec Jésus. Qui n'ont pas encore de communication avec Jésus. Ils sont dans l'église, ils sont des spectateurs. Le prophète est là pour préparer leur cœur à rencontrer le Seigneur. Afin qu'au jour de l'enlèvement, qu'ils soient enlevés. Ce n'est pas à l'enlèvement que tu as rencontré le Seigneur. Tu le rencontres maintenant. Tu apprends à le connaître. Tu apprends à entendre sa voix. Tu apprends à parler avec lui. Tu apprends à recevoir de lui. Tu apprends à être en communication avec lui maintenant. Et quand le jour qui vient lui-même en physique, tu pars avec lui. Donc le prophète est là aussi pour préparer le cœur à la rencontre du Seigneur dans l'église. Parce que l'église peut être là et l'église n'a même pas encore rencontré le Seigneur. À rencontrer le Seigneur. On va lire 1 Corinthiens 14, 3 à 4. Ici, la parole par Dieu, ce que je viens de citer, l'œuvre du prophète. Amen. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. En faisant quoi? Les édifie, les exhorte, les console. Comme tout à l'heure, vous avez vu dans Jérémie qu'on a lu, où Dieu est en train de consoler son peuple dans Jérémie 35, 4 à 6. Il disait que Dieu viendra lui-même, ne vous troublez point, il vient pour vous délivrer, il vient vous venger, il vient avec la vengeance, il est en train de vous consoler, il est en train de vous fortifier. Amen. Le prophète, il édifie, il exhorte, il console. Amen. Donc, voilà le rôle d'un prophète. Celui qui parle en langue, c'est vite humain. Mais celui qui prophétise édifie l'église. Est-ce qu'on dit que celui qui prophétise il donne des révélations? Ou bien il donne les choses à venir? Il édifie l'église. Édifier quoi? Construire. Édifier une maison. Construire. Il édifie l'église, il construit l'église. La maison spirituelle de Dieu. Voici le nouvel ordre prophétique. Voici le nouveau texte, le contexte dans lequel le prophète exerce dans le Seigneur. Amen. Ça c'est premièrement. Amen. Premièrement. Secondairement, ayant un ministère de prophète, Dieu lui accorde de voir d'une manière lucide, très lucide, dans le passé, le présent et dans le futur. Numéro 1, il a pour rôle de fortifier l'église. Numéro 2, il a pour rôle d'exhorter l'église. Numéro 3, il a pour rôle d'enseigner l'église. Numéro 4, il a pour rôle de censurer l'église en cas de dérive et de déviation. Il a pour rôle de préparer l'église à la venance du Seigneur. Il a pour rôle de préparer le cœur à la rencontre du Seigneur. Parce que si tu ne vas pas rencontrer le Seigneur dans l'église, tu ne peux pas le rencontrer dans les airs. Donc, cela, le prophète prépare le cœur à rencontrer le Seigneur dans l'église. Il prépare le cœur à rencontrer le Seigneur dans l'enlèvement. Donc, il y a deux choses. Et il prépare l'église à l'enlèvement. Première. Ça devait être deuxième. Première. Après, il prépare le cœur à la rencontre du Seigneur. Prépare le cœur à rencontrer le Seigneur dans l'église dans l'assemblée. Et il prépare dans l'église à l'enlèvement. Amen. Donc, secondairement, ayant un ministère de prophète, Dieu lui accorde de voir d'une manière lucide dans le passé, dans le présent et dans le futur. C'est-à-dire d'une manière pour les choses à venir. Quand dans le futur, on parle des choses à venir. Amen. Soit pour son peuple, pour les nations, et pour d'une manière particulière, la vie de quelqu'un. Dans la vie de quelqu'un. Donc, quand Dieu il permet au prophète de voir dans le passé, le présent et le futur, amen, pour son peuple, soit pour son peuple, pour les nations,
et d'une manière particulière dans la vie de quelqu'un, chrétien ou pas. Amen. Chrétien ou pas. Donc pas parce que tu n'es pas chrétien que le prophète ne peut pas voir ta vie. Non. Ou bien pas parce que tu es chrétien que ta vie est cachée. Le prophète ne peut pas voir. Non. Qui veut voir le prophète? C'est Dieu. Donc c'est ça qu'il s'agit. Et tout cela pour la gloire du nom du Seigneur. Amen. Pour la gloire du nom du Seigneur, Jésus-Christ. Colossiens 3, verset 17, quoi? Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. Tu dois être au nom de Jésus. Tu prophétises au nom de Jésus. Tu donnes des révélations au nom de Jésus. Que ce soit dans le passé, présent, futur, au nom de Jésus. Pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Pas pour la gloire d'une quelconque personne ou d'une quelconque entité maléfique, mais pour la gloire de Dieu. Si tu donnes une révélation pour la gloire d'une quelconque personne, ce n'est pas de Dieu. Si tu donnes une révélation pour la gloire d'une quelconque entité maléfique, ce n'est pas de Dieu. Donc ce n'est pas prophète de Dieu. Tout est fait pour la gloire du Seigneur. Amen. Les miracles ne déterminent pas qu'un individu, un chrétien ou un ministre est de Dieu. Donc ce n'est pas parce que tu vois il fait des miracles, tu dis, ah donc il est de Dieu. Non. Satan et ses supports font des miracles. Ainsi Dieu aussi a dit que nous ferons les miracles que Jésus-Christ a fait si on croit, et on fera aussi des plus grandes. Donc l'enfant de Dieu fait des miracles comme Jésus et en fait de plus grandes. L'enfant de Satan, il fait des miracles et il a fait aussi des plus grandes. Donc, ce n'est pas par le miracle qu'on va reconnaître que quelqu'un, un chrétien, un ministre, est de Dieu. C'est pas par le miracle. La seule chose que le diable et ses supports ne peuvent pas faire, c'est de mener une vie de sainteté. Un chrétien qui n'arrive pas à mener une vie de sainteté, qui n'est pas enfant de diable, enfant de Dieu, c'est le diable qui est là. La seule chose que le diable et ses supports ne peuvent pas faire, c'est de mener une vie de sainteté, ni de créer quoi que ce soit. Donc le diable ne peut rien créer. S'il fait quelque chose, c'est que c'est Dieu qui lui a permis. C'est que Dieu qui l'a. Quand Satan était dans le ciel, il était quoi? Ange de lumière. Dieu lui va donner quoi? Un certain pouvoir, une certaine quoi? Puissance. Et lorsque Dieu les a chassés, il n'a pas retiré ça. Il ne lui a pas arraché. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Amen. Donc il n'a pas arraché. Il est venu avec ça. Et il utilise ça pour tromper beaucoup d'enfants de Dieu. Donc les gens avec les miracles qu'ils font, ça vient de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu ne fait pas de miracles. Dieu fait les miracles. Dieu fait les miracles plus que le diable. C'est Dieu qui a créé le diable. Et créer le diable, c'est un miracle. Créer l'ange de lumière, qui est Lucifer, c'est un miracle. Amen. Nous-mêmes sommes là, nous sommes les miracles de Dieu. La Bible dit que le monde contemple la création de Dieu. Et la création de Dieu qui montre aux yeux des hommes que Dieu existe. Quand tu vois les nuages, quand tu vois les planètes, quand tu vois les étoiles, quel homme qui peut faire ça? Et quand tu vois ça, tu crois que Dieu existe. Même les gens qui ne sont pas à l'école, les gens qui sont dans les villages, qui n'ont jamais vu même une lampe tempête, savent qu'il y a un Dieu. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui a créé. Donc, le diable, ce qu'il ne va faire, il ne va pas mener une vie de sainteté et il ne peut rien créer, que ce soit. Ce sont les prérogatives de Dieu. Ou créer là. La création créée là, c'est Dieu qui peut le faire. Sainteté là, c'est Dieu seul. On dit sainteté à l'Éternel. Si toi tu es chrétien, si tu n'es pas saint, c'est que tu n'es pas encore bien à Dieu. Quand tu es avec Dieu là, tu seras sanctifié par sa parole. Tu seras sanctifié par le sang de l'agneau. Mais quand tu es en dehors de lui, tu ne peux pas être sanctifié, tu ne peux pas être saint. Donc, cette prérogative là, ça appartient à Dieu. La création, quand il crée là, c'est quelque chose qui n'existe pas, envoyer ça à l'existence. C'est Dieu qui peut le faire. Donc, ne regardez pas au miracle pour suivre une personne, mais à sa marche dans le Seigneur. Donc, il ne faut pas regarder le miracle que la personne fait. Donc, ne regardez pas au miracle pour suivre une personne. Mais regardez quoi? Regardez sa marche. Regardez à sa marche dans le Seigneur. Comment il marche dans le Seigneur. C'est ça que tu regardes pour voir et croire que cette personne-là est de quoi?
est de Dieu, il ne regarde pas les miracles. Comme au village là, les féticheurs ils font des miracles. Amen. Les marabouts ils font des miracles. Et ceux-là ils font des miracles par qui? Par le diable. Le diable fait des miracles. Si tu regardes les miracles, tu risques de tomber dans les mains du diable. Mais tu regardes la marche de l'homme de Dieu. Tu regardes la marche de celui qui fait quoi? Le miracle. 1 Jean 3, 8 à 10. 1 Jean 3, 8 à 10. Il dit la parole. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc la Bible dit que celui qui est né de Dieu, celui qui est chrétien, qui est ministre de Dieu, amen, tu es prophète. C'est à ta marche qu'on voit que tu es de Dieu. Amen. Parce que celui qui est de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pas dire ne pêche pas. Ne pratique pas le péché. Parce que se mettre en colère contre ton fils, c'est un péché. Élever la voix au-dessus de ton mari ou de ta femme, c'est un péché. Amen. Ou contrarier, insulter quelqu'un, c'est un péché. Qui va dire que depuis que les chrétiens n'ont pas jamais insulté quelqu'un? Non, c'est un péché. Mais est-ce que tu fais de cela dans ta vie? Est-ce que tu vis de ça? C'est ça, dire pratiquer le péché. Donc, quiconque est en Jésus ne pratique pas le péché. Quiconque est en Dieu, né de nouveau, ne pratique pas le péché. Il y a des gens qui mentent, ils pratiquent le mensonge pour s'enrichir le plus souvent les politiciens. C'est les trompeurs, c'est les menteurs. Amen. Ils gagnent des vies dans ça, ils gagnent des millions dans ça. Voilà ça. Même les riches. Les riches, ce sont les trompeurs, ce sont les orgueilleux. Tout cela, c'est la pêche au ciel. Mais un chrétien ne doit pas pratiquer ces choses-là. Amen. Tu peux te mettre en colère sur quelqu'un, tu vas demander pardon à la personne et tu te répands. Donc le chrétien ne pratique pas le péché, mais il se sanctifie tous les jours. Tu te répands et tu demandes à Dieu de te sanctifier. Le Seigneur te sanctifie. Amen. Matthieu 12, 33. J'ai lu la parole. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Yes. Donc, si tu es homme de Dieu, on va regarder les fruits que tu portes et on saura si tu es de Dieu ou pas. Donc, on reconnaît l'homme de Dieu par le fruit. On reconnaît le prophète par le fruit. Amen. On regarde, on sait aussi que le prophète, ce qu'il dit de la part de Dieu, ça doit s'accomplir. Amen. Si ça ne s'accomplit pas, ça devient du mensonge. Et ça ne dépend de Dieu. Donc, on reconnaît le bon prophète, l'homme de Dieu, le chrétien ou la chrétienne, le frère ou la sœur, qu'elle appartient à Dieu, qu'elle est de Dieu, de par son fruit qu'elle porte. Si elle est un bon arbre, elle porte de bons fruits. Si elle est un mauvais arbre au milieu des bons fruits, si elle est un mauvais arbre au milieu des bons arbres, les bons arbres vont produire des bons fruits, mais cet arbre qui est mauvais au milieu de ces fruits-là, ça va être mauvais. Vous comprenez? Donc, si tu es un faux chrétien, tu es au milieu des frères et sœurs, il ne faut pas penser que Dieu ne te voit pas. Dieu il sait que tu es mauvais. Dieu voit les fruits que tu portes. Et les frères aussi voient les fruits que tu portes. La Bible dit qu'on connaît que nous sommes de Dieu par nos fruits. Produisons des fruits dignes de notre salut. Parce qu'il y a des fruits pour le salut, il y a des fruits pour l'enfer. Il y a des arbres qui produisent des fruits bons pour le salut, des arbres qui produisent des fruits mauvais pour l'enfer. L'arbre là, ce sont les hommes. Amen. Quand on parle des arbres là, c'est hommes. On a déjà vu un débat, on a déjà vu un enseignement sur ça. Les arbres. Amen. Produisons des fruits dignes de notre salut. Il faut que la véracité des paroles dites, les révélations données par le prophète soient fondées sur la parole. Il faut que la véracité, parole dites, les révélations données par le prophète soient fondées sur la parole et sur les Écritures. Amen. Matthieu 12, verset 35 à 36. C'est même verset là, même livre là.
35 à 36. Je lis la parole. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront prononcées. Verset 37. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras quoi? Condamné. Faisons très attention. Amen. Et il faut que les voix du prophète soient basées sur les Écritures et sur la parole de Dieu. Le prophète amène et doit amener à aimer Dieu. Pas d'entraîner le peuple de Dieu dans les abominations et dans les hérésies. Soyons vigilants, lisons la Bible et demeurons dans la communion et la communication avec le Saint-Esprit. Car c'est lui, l'Esprit de vérité, qui conduit dans la vérité. Amen. On n'a pas dit de ne pas voir un prophète, de ne pas parler avec un prophète. Mais la Bible dit de rester dans la communion et la communication avec le Saint-Esprit, afin de déceler le faux du vrai, de séparer le faux du vrai. Donc le prophète aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, n'est pas là seulement pour donner des révélations sur le passé, le présent, l'avenir. Non. On a déjà cité ce qu'il doit faire. Parce que le prophète, là, quand il vient servir qui? Et il vient pour qui? Pour l'Église. Amen. Les anciens prophètes là, ils servaient qui? Ils servaient Dieu pour qui? Pour le peuple d'Israël. De même, aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui servent Dieu pour l'Église. C'est censuré aussi. Quand l'Église fait quoi? Dérive. Et qu'est-ce qu'on doit faire à l'Église? C'est exhorter, c'est fortifier, c'est enseigner, c'est, comment on appelle ça? Préparer le cœur. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Il faut faire très attention à la bouche du prophète. Quand il parle sur toi, on a vu qui? On a vu Élisée. Quand il passait, la Bible dit qu'il y avait des enfants qui étaient là. Et il commençait à crier que le prophète est chauve. Chauve, monte à la montagne, monte. Il a dit quoi? Il a prononcé une parole de malédiction. Et des ours sont sortis, il dit dévorer les enfants. Dévorer combien tu crois? 40. Tuer. Amen. Il faut faire très attention. Ne combattez pas les prophètes. Ils ont une onction. C'est Dieu qui les a appelés. S'ils sont faux, s'ils sont vrais, s'ils mentent, s'ils sont possédés, ça c'est affaire de Dieu. Amen. Et si tu as cette révélation, plie genoux devant le Seigneur. Oh Seigneur, délivre ton serviteur. Tu l'as appelé pour nous servir, pour servir l'Église, pour le bien de la communauté. Seigneur, voici qu'il a un esprit. J'ai pris, délivre-le au nom de Jésus. Amen. Que tous les esprits qui l'assaillent, qui l'empêchent d'accomplir ta volonté, l'empêchent d'accomplir son ministère, Seigneur, combat ces démons, délivre-le afin qu'il te serve toi et toi seul. Mais tu ne prends pas le micro pour parcourir la ville, pour dénigrer l'homme de Dieu. Tu ne prends pas le micro pour parcourir la ville, pour dénigrer le pasteur, le prophète, l'homme de Dieu. Pour dire qu'il est comme ça, tu exerces un jugement contre lui. Au moment où tu es en train de propager son nom, lui il est en train de se repentir, de demander pardon à Dieu. Et Dieu l'a accordé le pardon. Toi qui es en train de propager, tu rentres dans le mensonge. Ça devient un mensonge. Aux yeux de Dieu, tu deviens un menteur. Tu crois que tu fais du bien en dénigrant le pasteur, en dénigrant le prophète. Mais aux yeux de Dieu, tu es en train de pécher. Et puis tu frappes pour cela. Amen. Que Dieu nous bénisse.